Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, nous célébrons ce dimanche la Sainte Famille de Nazareth. Cette famille de Jésus, Marie et Joseph. Les textes qui nous sont proposés en méditation ce dimanche nous invitent à être des familles de foi. Que nos familles soient fondées sur la foi en Dieu. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 15, versets 1 à 6, puis le chapitre 21, versets 1 à 3, c'est la foi d'Abraham. Dieu lui promet une récompense, une grande récompense. Alors Abraham pose son problème à Dieu. Tu ne m'as pas donné d'enfant. C'est un étranger qui sera l'héritier, qui sera mon héritier. Il pose son problème. Et le narrateur dit, Abraham eut foi en Dieu et Dieu estima qu'il était juste. Parce qu'il avait foi en Dieu et il pose son problème à Dieu, Dieu résout son problème. Un père de famille qui craint Dieu, un père de famille qui a la foi, c'est une bénédiction pour sa famille. Dieu va décanter les situations difficiles. Et dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 8, puis versets 11 et 12, encore les versets 17 à 19, c'est toujours la foi. En effet, le chapitre 11 commence par la définition de la foi. Grâce à la foi, Abraham est le père d'une multitude. Grâce à la foi, Sarah a conçu malgré sa vieillesse. Là encore, mère de famille, mère de foi. Quand vous avez la foi, papa, maman, vous avez la foi, Dieu ne peut pas manquer d'assouvir à vos besoins. Dieu ne peut pas manquer de combler vos attentes et de combler vos vides. Que papa et maman soient le modèle de foi pour les enfants. Et ce sera une bénédiction pour la famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont en difficulté, en problème, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et alors on se diabolise, on se soupçonne, les belles familles s'interfèrent, ça devient un problème. Non, il faut se confier à Dieu. Si Sarah a conçu malgré sa vieillesse, ce n'est pas impossible pour la femme aussi. Et le problème, ce n'est pas seulement la femme. En fait, dans tout ça, il faut seulement avoir la foi et attendre les temps de Dieu. Attendre les temps de Dieu. Que le Seigneur aide nos pères et nos mères à avoir la foi. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Luc, chapitre 2, versets 22 à 40, c'est la présentation de Jésus au temple. Les parents de Jésus l'amènent au temple. Malgré les révélations, encore la foi, ils obéissent à la loi de Moïse. Voilà un couple qui ne fait pas l'abus du pouvoir. Malgré les révélations d'être les parents du Verbe de Dieu, ils obéissent comme tout le monde. Parce qu'ils savent qu'ils ne perdent rien en observant la loi comme tout juif. La gestion du succès. Comment gérons-nous notre succès? Est-ce que nous banalisons maintenant tout parce que nous avons du succès, nous avons l'élévation? Que le Seigneur nous aide à savoir gérer le succès. Mais aussi qu'il nous aide à faire comme Siméon, puis faire comme Anne. Siméon a eu la grâce d'accueillir Jésus avant sa mort. Pour nous, il faut demander la grâce de rencontrer Jésus, de faire une vraie rencontre avec Jésus avant de partir. De nous attacher au temple de Dieu, être les hommes et femmes de prière pour que sa grâce nous atteigne avant de mourir. Que le Seigneur nous aide à être patient. Siméon a patienté, Anne a patienté, la grâce de Dieu, nous aussi. Soyons patients pour attendre les grâces de Dieu. Que le Seigneur nous aide ce dimanche à cultiver la foi. Qu'il aide nos familles à être des familles de foi. Sans la foi, nous allons toujours nous pleurnicher et souffrir sans solution. Si nous avons la foi, nous confions nos problèmes à Dieu, nos problèmes de famille à Dieu, les abandonner à Dieu. Dieu ne peut pas manquer d'y apporter solution. Que le Seigneur nous aide à être des familles de foi. Et qu'il bénisse chacun et chacune de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne fête de la Sainte Famille à toutes les familles, papa, maman et les enfants.